Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Dossier sur votre chaîne Afro Info DSA 43. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, likez pour sécuriser la vidéo et surtout, n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. Et à la une de ce Grand Dossier, pendant qu'un calme relatif est observé dans la matinée de ce mardi 20 février 2024 à Saké et ses alentours dans le groupement Kamuronza en territoire de Massissi, de nouveaux combats sont signalés entre le terroriste du M23 et les résistants Wazalendou autour de Bouéremana, chef-lieu de la chefferie de Baoundé en territoire de Massissi. Et toujours dans ce grand dossier, la société civile du territoire de Nyiragongo signale la présence des éléments de l'armée rwandaise accompagnés par de mercenaires blancs lourdement armés dans la soirée d'hier à la borne numéro 4 à la frontière congolo-rwandaise. On se retrouve tout de suite pour vous donner plus de détails. Merci d'être compté parmi les nôtres. Comme dit dans l'annonce, un calme relatif est observé dans la matinée de ce mardi 20 février 2024 à Saké et aux alentours du groupement Kamuronza en territoire de Massissi. Cela au lendemain d'un échange des tirs entre le rebelle M23 et résistant Wazalendo à Lutobogo. L'une de nos sources fait savoir que le rebelle M23 ont débordé via Lutobogo jusqu'à se retrouver au pont Kihira où ils ont été repoussés par les éléments Wazalendo jusqu'aux profondeurs de ce village du groupement Mufuni-Shonga sur la route Saké-Mouchaki. Et puis, dans le même contexte, un mort et 4 blessés, dont un dans un état grave. Tel est le bilan provisoire de l'explosion d'une bombe larguée le lundi 19 février 2024 par les terroristes du M23 au quartier Kadouki, toujours à Saké, en territoire de Massissi. D'après nos sources, il s'agit d'une bombe qui serait venue des Kiouli, zone sous contrôle des terroristes M23. Elle serait liée aux affrontements signalés le lundi entre M23 et résistants Wazalendo sur l'axe Lou-Utoboko. Une bombe du M23 vient de tomber au niveau des Kada, au quartier Kadouki. On note un mort et 4 blessés, dont un dans un état critique. Des bombes sont liées aux affrontements en cours entre le rebelle M23 et les résistants Wazalendo à Lutobogo, a écrit à estinfo.net une source sur place. Depuis que les affrontements se sont rapprochés de Saké, au moins 20 civils sont morts, une cinquantaine de blessés par des bombes larguées par les terroristes du M23 sur les habitations de paisibles populations de cette agglomération du groupement Kamuronza. Un crime de guerre, un crime contre l'humanité et la société civile locale ne cesse de dénoncer. Parlons à présent de nouveaux combats qui sont signalés ce mardi 20 février entre le résistant Wazalendo et les terroristes du M23 autour de Bouéremana, chef-lieu de la chefferie des Baoundé en territoire de Massissi. Des accrochages déclenchés depuis 7 heures, heure locale, se concentrent sur les collines de Ndumba, près de Nyamubingwa. C'est à plus ou moins 3 km de Bouéremana et Kachunga Mutwe, près de Kabassé, à plus ou moins 7 km. Déterminés à chasser le plus loin possible les terroristes du M23 et ouvrir la voie sur Chacha, le résistant Wazalendo se comporte bien sur le terrain, à en croire notre source. Il y a quelques jours, d'autres accrochages avaient opposé les deux parties sur la même position, dans une avancée de l'une comme de l'autre. Parlons à présent de la présence des éléments de l'armée rwandaise accompagnés par de mercenaires blancs. Ils ont été visibles dans la soirée d'hier, lundi 19 février, à la frontière congolo-rwandaise. La société civile du territoire du Nyiragongo nous en parle dans cet élément.
sur la frontière congolo-rwandaise. On a vu un tir. C'était là Mambo Kawaya, président de la société civile du territoire de Nyiragongo, interrogé par nos confrères de la radio Top Congo. Parlons à présent d'Amnesty International qui appelle à la protection du civil. Pendant ces moments où les affrontements s'intensifient au nord Kivu et précisément à l'est de la République démocratique du Congo, des combats qui opposent le résistant Wazalendo aux terroristes du M23. L'Amnesty International a lancé un nouvel appel pressant aux autorités de la République démocratique du Congo pour qu'elles protègent et assistent les civils alors que le combat s'intensifie dans l'est du pays. L'armée congolaise et le combattant du M23 ne cessent de se battre du jour au lendemain. Tiger Chaguta, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Est et australe, a souligné l'urgence de la situation, déclarant des milliers de civils qui se retrouvent de nouveau pris entre le feu croisé, désespèrent d'obtenir une assistance humanitaire suite au combat lourd renouvelé autour de la ville de Goma. Toutes les parties au combat en cours dans les Nord Kivu doivent immédiatement mettre fin aux attaques délibérées et indiscriminées contre les civils, veiller à ce qu'ils soient protégés et assistés, et alors que le conflit s'intensifie. Toujours, le directeur régional d'Amnesty International a également insisté sur la nécessité d'un accès immédiat et sans restriction pour les acteurs humanitaires cherchant à fournir une assistance vitale aux civils avec un accent particulier sur le besoin urgent de logement, de nourriture, d'assainissement et des services de santé pour plus d'1 million de personnes déplacées internes et entassées dans les différents camps autour de la ville de Goma. Et c'est par ici que nous mettons fin à ce numéro du Grand Dossier sur votre chaîne Afro-Info DSA 43. Likez pour sécuriser la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et surtout, n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. D'ici là, portez-vous bien.